thème de mon message, c'est Ananias et Saphira. Amen. C'est le thème de mon message, Ananias et Saphira. Et le verset de base, nous allons prendre la Bible dans Actes 5, versets 1 à 10. Actes des Apôtres 5, versets 1 à 10. Amen. J'ai la parole de Dieu dans Actes des Apôtres 5, à partir du verset 1 jusqu'à 10. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Il retint une partie du prix. Sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix des champs? S'il n'avait pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que quoi? Tu as menti, mais à Dieu. Verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étaient levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir quoi, ce qui était arrivé. Au verset 8, Pierre lui dressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Lui répondit-elle, c'est à ce prix-là. Au verset 9, alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte et ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Amen. Pourquoi je ne vais pas dire Ananias Saphira? En fait, je ne vais pas parler de ce couple. Amen. Mais je viens présenter ce caractère aujourd'hui qui salit l'image de l'Église. Amen. Je viens parler de ce comportement aujourd'hui qui révèle l'Église. Parce que peut-être l'Église, il n'y a pas de mots, il n'y a pas le mot comme Ananias et Saphira, mais ce qui est sûr, ce qu'ils ont en commun, c'est le comportement. Amen. C'est le comportement. Ici, la question est de parler du comportement que l'Église manifeste, qui reflète celui qui a été posé par Ananias et Saphira. Amen. Ça va? Et c'est un fléau qui perdure. Plus nous avançons, plus ce fléau prend de l'ampleur. Quelle que soit la religion, ce fléau prend de l'ampleur. Mais comment la lumière du monde est aussi atteinte? Comment ce fléau a pu rentrer dans l'église? Mais écoutez, Ananias et Saphira n'étaient pas hors de l'église. Ils étaient dans l'église. Amen. Prenons Matthieu 7, verset 21. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. C'est ça, non? Hein? N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Qui est quoi?
qui est dans les cieux. Plusieurs béniront, verset 22. En ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Comment expliquer que les personnes vont manifester l'onction dans l'église? Amen. Au sein d'un pupitre, certainement, ou au cours d'une manifestation. Ça veut dire que c'est les personnes, lorsque les personnes aussi sont malades, sont dans les problèmes, sont dans les situations, c'est les personnes à qui on fait appel, à qui on compte. Et devant Dieu, ils diront, Seigneur, telle famille m'avait appelé pour chasser les démons. Et ils ont témoigné. Mais Dieu va dire quoi? Je ne vous connais pas. Comment expliquer qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu exerçant au sein d'une église, d'une assemblée, certainement connus, mais qui ne sont pas connus de Dieu? Les démons leur sont soumis lorsqu'ils disent au nom de Jésus. Ils prophétisent ce qui prophétisent parfois arrive. Et le monde dit c'est les hommes de Dieu. Mais arrivés au ciel, eux-mêmes ils sont surpris. Ou ils font semblant d'être surpris. Comment expliquer Matthieu 7, verset 21? Comment expliquer que Dieu montre même qu'ils vont chasser les démons, ils vont prophétiser et ils vont accomplir des miracles? Mais Dieu dit, je ne vous connais pas. La Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. 3 dimensions. Beaucoup ont commencé sur le chemin. Beaucoup ont emprunté ce chemin. Et la Bible dit que tous qui croiront en mon nom, je leur ai donné le pouvoir de chasser les démons et les scorpions. Alors lorsque tu crois au nom de Jésus, tu es déjà dans le chemin. Mais le chemin est long. Le chemin te transporte à la vérité. D'où le premier problème commence. Vous voyez? Je prends un exemple qu'on comprenne facilement. Je prends le chemin qui m'amène chez une sœur de l'église. Amen. Je suis sur le chemin. Est-ce que parce que je suis sur le chemin que je suis arrivé chez elle? Non. J'ai emprunté le chemin, mais lorsqu'on emprunte le chemin pour aller chez personne, à la dernière minute, on peut ne plus arriver. Amen. On peut se détourner. Mais emprunter le chemin qui me conduit à l'église ne veut pas dire que forcément je m'avais pour aller à l'église. Beaucoup ont emprunté le chemin qui mène à la vérité, mais ne sont pas arrivés à la vérité. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous quoi? Vous affranchira. Alors beaucoup ont été sur le chemin, et beaucoup ne sont pas arrivés à la vérité. Et je vous dis, certaines personnes, une catégorie de personnes, amen, qui chassent les démons, qui prophétisent, mais en réalité, ils ne sont pas connus. Si j'ai rencontré des maris, ça va? Comprenez, on prend la peine de... Ça va? Beaucoup ont goûté le chemin, mais ils ont croisé un problème quelque part. C'est ce problème-là qui a fait qu'ils chavirent. Amen. Amen. Comment expliquer ça? Que les grands hommes de Dieu font des miracles, mais Dieu dit, je ne vous connais pas. Vous savez, parce qu'ils ont croisé ce qu'on appelle la vérité. Et la vérité est un filtre. Amen. La vérité, c'est le filtre. C'est le filtre qui permet de disposer, d'enlever tout ce qui est nuisible. Parce que lorsque tu franchis la vérité, cette vérité, elle se transporte, et ce bateau qui te conduit à la vie. Tu n'es pas
connaître la vie, tu n'es pas affranchi par la vérité. Et lorsqu'on prend dire affranchi, ça veut dire quoi? C'est franchir une limite, c'est franchir une étape. Or, beaucoup sont sur le chemin, mais ne sont pas sur le chemin de la liberté. C'est l'un des premiers problèmes qu'a tué Ananias et Saphira. C'est l'un des problèmes qu'a tué Ananias et Saphira. Beaucoup pour se justifier, beaucoup pour trouver la crédibilité auprès du monde, auprès des amis, ont pris comme ami le mensonge. Beaucoup trouvent une identité, beaucoup trouvent une personnalité dans le mensonge. Beaucoup donnent une apparence qu'ils ne sont pas en réalité. Beaucoup veulent faire plaisir aux gens. Ils veulent faire plaisir à la communauté à laquelle ils appartiennent, au monde auquel ils font face. Et pour se faire plaisir, ceux qu'ils trouvent comme amis, c'est le mensonge. Alors beaucoup de gens viennent à l'église, mais au fond sont amis du mensonge. Beaucoup montrent une vie qu'au fait, ils ne reflètent pas. Voilà pourquoi dans le ciel, beaucoup vont aller en enfer. Bien que c'est des pasteurs, bien que c'est des chrétiens, bien qu'ils aient une Bible à la main. Parce qu'en réalité, ils ont été sur le chemin, mais ils n'ont pas rencontré ce qu'on appelle la vérité. Or, la vérité est différente de ce que nous pensons et ce que nous imaginons. Amen. Beaucoup sont prêts à chavirer par rapport à la vérité. Ils ne sont pas prêts à assumer ce que la vérité propose. Et tous sont amis de l'argent. Tous mentent les gens dans un seul but, de remplir leurs poches. Et ils vont faire certainement des miracles. Certainement, ils vont prêcher, ils vont prophétiser. Mais une chose qui est sûre, c'est que la vérité finit toujours par triompher. Voilà pourquoi ne nous limitons pas à ce que nos yeux voient. Parce que ce que nos yeux voient ne sont pas forcément la vérité. Parce que nos propres yeux nous ont menti un jour. Si un jour on appelle le mot qu'on appelle erreur, c'est parce qu'on a cru que ce qu'on posait comme acte aujourd'hui était vrai. Et parfois nous arrivons à nous retrouver dans une situation où l'acte qu'on a posé autrefois, on a démontré que c'était fausse. Donc pendant que j'ai cru que je suis dans la vérité, en réalité je me rends compte que je n'ai jamais été dans la vérité. Il y a des vérités aussi qui ne sont pas sagères. Amen. Tout comme Ananias et Saphira, beaucoup ont menti. Beaucoup ont menti pour leurs propres intérêts, pour leur propre égocentrique. Beaucoup ont menti. Et il y a quelque chose, excusez-moi, il y a quelque chose qui m'a, pendant que je lisais ce texte, qui m'a sidéré, qui m'a fait beaucoup réfléchir. Mais comment deux personnes peuvent s'accorder pour tromper les gens? Comment deux personnes s'accordent pour mentir? Comment des personnes s'accordent pour user de leur ruse? Ils savent bien tous les deux qu'ils sont en train de mentir. C'est comme un enfant qui a volé et on accuse son frère devant lui. Et il est conscient que c'est son frère qui a volé. Il est conscient que c'est lui qui a volé, excusez-moi. Et il fait comme si c'était pas lui. On tape son frère, on l'injure, on le traite de tout. Mais dans sa conscience, il est conscient que celui qu'on accuse là, ce n'est pas lui. Mais on peut se mentir, même quand on pose des actes, même quand le monde nous acclame, même quand des amis nous acclament, nous sommes conscients que nous et notre conscience ne sommes pas en accord. Mais nous faisons croire aux gens, une image qui ne nous reflète même pas. Mais le paradoxe c'est quoi? C'est que nous-mêmes, nous sommes prisonniers de l'image que nous posons comme acte. En fait, nous-mêmes, nous nous rendons prisonniers de cette personne que nous voulons refléter devant les gens.
Mais pourtant, rien ne nous oblige. Personne n'obligeait ces deux personnes à mentir. Comment ils se sont accordés pour mentir? Pour mentir de manière volontaire, dans leur propre intérêt. Mais qui t'a forcé? La Bible dit qu'on a le libre arbitre, on a le libre choix de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on veut et de dire ce qu'on n'aime pas. Mais qu'est-ce qui nous pousse à mentir face à la société? Qu'est-ce qui nous pousse à vivre cette vie qui ne nous correspond pas? Je disais aux gens que, mais il y a des gardiens, on appelle ça chez nous des wash, ça veut dire pendant que vous dormez, ils surveillent votre maison. Et on dit aux gens, tu veux devenir wash. Et toi tu vas dire, mais toi tu es normal. Moi je veux devenir wash, je me privais la nuit, j'aime le sommeil. Mais pourtant des personnes passent des nuits à cause de la musique. Toutes les nuits, ils sont en train de danser. Ils se privent du sommeil. Mais quand on dit what wash, vous dites non. Mais comment de manière volontaire, nous nous privons du sommeil. Or, nous disons parfois que le sommeil est doux. Mais de manière volontaire, nous nous privons du sommeil. Mais lorsque nous nous privons du sommeil, la réalité, qu'est-ce que nous gagnons? Pourtant, nous avons de dépenser de manière volontaire. Nous travaillons à la sueur de nos fronts. Certainement, pour avoir cette somme, tu as transpiré. Mais toi-même, tu t'accordes pour aller te priver la nuit. Tu refuses même que la chair se repose. Parce que tu veux faire plaisir à une catégorie de personnes. Tu t'accordes avec toi-même. Bien que tu somnoles. J'avais un ami, lorsqu'on rouvrait, on commence à boire et puis lui dort. Mais j'ai dit, mes frères, va dormir. Mais tant qu'il y avait quelque chose qui le retenait là, il n'allait pas dormir. Et on se torture. Ça veut dire qu'on lutte contre nous-mêmes. On lutte contre nous-mêmes. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Comment Ananias et Saphiras ont pu s'accorder à mentir? Comment ils ont pu? Et je vais dire une personne qu'à chaque fois que tu mens un oint sur serment, que tu montes sur un pupitre et tu mens, que tu es en pleine prédication et tu mens, tu ne mens pas un homme, tu mens à Dieu. Et l'un des plus grands péchés, c'est de mentir au Saint-Esprit. Amen. Ils ont cru mentir aux hommes, mais à cause des mensonges, ils ont été morts. Vous savez, la mort a deux dimensions. La mort a la dimension de l'âme et la mort a la dimension physique. Avant de mourir physiquement, vous voyez lorsqu'on a une personne qu'elle a atteint du cancer et qu'elle ne peut plus guérir, ça veut dire qu'elle est déjà morte. Maintenant, ce qui manque, c'est quoi? C'est la mort physique. Lorsqu'on se tient devant un pupitre et quand on ment un peu, et quand on ment un nom de Dieu, en qualité de moins de Dieu, ce n'est pas un homme que tu mens, c'est au Saint-Esprit. Lorsqu'on ment un père, ça passe. Lorsqu'on ment un frère, ça passe. Mais lorsqu'on se tient devant un oint et qu'on prête serment devant Dieu et on dit je ne mens pas, ce que je dis c'est la vérité. En fait, tu crois mentir à un homme, mais en fait, tu mens à qui? Au Saint-Esprit. Vous avez vu le problème? Ils ont cru qu'ils mentaient aux hommes. La familiarité. Ils ont cru qu'ils mentaient aux hommes. Tellement qu'ils croyaient, ils rencontraient Pierre. Peut-être Pierre était tellement relax avec eux. Donc pour lui, on ment à Pierre, il va nous faire quoi? Beaucoup disent ça à l'église. Beaucoup ne considèrent pas les oies de Dieu. Beaucoup s'en foutent. Même quand ils voient comment l'homme de Dieu impose les mains à son enfant guérit. Mais ils trouvent que mentir ne va rien me faire. Ça ne m'enlève rien. Je mens quand je veux. Je mens, je vais même prêcher ici, je mens. Je témoigne, je mens. Mais on oublie une chose. C'est qu'on ment au Saint-Esprit. Et la Bible dit que le blasphème contre le Saint-Esprit, ni sur la terre, ni dans le ciel, ni dans les siècles à venir, ne te serait pardonné. Ananias et Saphiras n'avaient pas compris ça, mais ils ont posé un acte qui ont causé leur mort. Il y a des actes que nous posons qui peuvent entraîner notre mort
de bon. Je suis en train de tirer l'oreille d'une personne. Agnès, Paul dit, mais tu es parti vendre quelque chose. Je n'étais pas obligé à mentir. Je n'étais pas obligé de mentir. Tu pourrais simplement dire que j'ai vendu mon terrain à tel. Mais pourquoi nous aimons mentir? Pourquoi nous croyons que mentir est bien? Pourquoi nous trouvons qu'il est plus facile de mentir que de dire la vérité? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous pousse à simplement mentir? Pourquoi c'est tellement facile de mentir, mais c'est dur de dire la vérité? Pourtant, même quand tu mens, ça ne t'enlève rien. Mais quand tu dis aussi la vérité, ça ne t'enlève rien. Mais si tu es sûr que la vérité ne t'enlève rien, alors pourquoi mentir? Et si je n'ai pas envie de mentir, pourquoi je pose un acte qui va me pousser forcément à mentir? Pourquoi? Pourquoi nous trouvons à l'aise lorsque nous mentons? Pourquoi nous détestons une personne qui nous dit la vérité? Nous devons dire aux gens, dis-moi la vérité. Lorsque tu te dis la vérité, tu te fâches. Pourquoi le monde aime les menteurs? Pourquoi le monde aime les menteuses? Pourquoi on a du mal à accepter la vérité? Si quelque chose n'est pas mauvais, pourquoi j'ai du mal à l'accepter? Si la chose n'est pas mauvaise, pourquoi j'ai du mal à vivre selon qui je suis en réalité? Pourquoi nous devons faire semblant et nous refusons qu'on découvre qui nous sommes? Ça veut dire que notre conscience, lorsqu'on pose de tels actes, je disais une chose aux gens, que lorsqu'on fait quelque chose de bien, on ne se cache jamais. Lorsque tu es sûr que tu fais quelque chose de bien, tu ne te caches pas. Mais lorsqu'on fait quelque chose de mal, on aime le noir, on aime faire les choses dans l'obscurité. On n'aime pas quand on découvre ce qu'on fait. Nous on dit, non, ne touche pas mes choses. C'est lui qui cache toujours quelque chose. Rassurez-vous, il y a un secret dedans. La première fois que lorsqu'on parle des secrets, c'est que c'est cachetterie. Un secret n'est pas vu de tout le monde. Alors, celui qui fait des choses en cachette, c'est qu'au fond, il y a quelque chose qu'il cache. Vous savez, si tu prends une personne qui rentre avec un sac qui a des milliards là, je vous assure que le sac de la personne va être comme ça sur elle. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, ce sac a le trésor. Amen. Donc, si tu caches aussi un mensonge, c'est parce que pour toi, le mensonge, c'est ton trésor. On ne cache pas ce qu'on ne préserve pas. Et lorsqu'on préserve quelque chose, c'est que cette chose n'est pas à la vue de tout le monde. Mais la vérité, c'est quelque chose qui est à l'abri de tout le monde. Parce que c'est la vérité. Tu peux donner un surnom. Tu peux tout cacher. Vous voyez ces stars américaines, malgré les noms des stars qu'elles sont données, on connaît toujours leur nom d'origine. Tu peux tout cacher. Tu peux mettre quel que soit le make-up que tu veux. On ne va pas lever ton nom. Ton nom, c'est la vérité. Alors, nous sommes dans un monde où le mensonge est accru. Nous sommes dans un monde où mentir est légal, où mentir est recommandé, où mentir est un style de vie, où mentir est un mode de vie, et où la vérité, on la met derrière nous. Parce qu'on veut faire plaisir à des personnes qui sont en face de nous. Et c'est ça l'Église aujourd'hui. L'Église est devenue un miroir du mensonge. L'Église a pris le bon côté du miroir, ils ont mis ça derrière, et ils ont mis la partie quand tu te mires, tu ne te vois pas. Et quand tu viens demander au pasteur, comment je suis? Tu es noir, mais il te manque, non, tu es rouge. C'est ça l'Église actuelle. L'Église n'est plus un sujet où on vient trouver du réconfort. L'Église est devenue un abri où on vient escroquer les gens. Où on vient mentir aux gens. Où on vient détourner les gens. Où on vient vendre une illusion aux gens. Parce qu'on a peur de se retrouver seul. L'Église devient une association de malfaiteurs. C'est l'Église d'aujourd'hui. Donc beaucoup de personnes ont du mal à venir à l'Église. Pas parce qu'elles ne veulent pas, à cause du témoignage que l'Église vilipende. Beaucoup sont comme Ananias et Saphiras. Même des pasteurs, même des prédicateurs, aujourd'hui, quand ils sont dans le pupitre, c'est des hommes de Dieu. Mais allez voir, lorsqu'ils sont hors du pupitre, ça devient des loups. On ne les reconnaît qu'à cause du titre de pasteur et non à cause de leur comportement. C'est comme ça qu'ils reflètent les chrétiens. Dans l'église, c'est des agneaux. C'est la sœur en Christ, c'est le frère en Christ. Quand tu dis bonjour, oh bonjour mon frère. Oh bonjour ma sœur.
Mais dès qu'il sort de ce bâtiment, il remet un autre vêtement, sa vraie identité. Beaucoup reflètent le comportement d'Ananias lorsqu'ils sont hors de l'église. Le monde nous a fait croire que l'église, ce sont ces 4 murs. Or, l'église, c'est d'abord toi-même. Mais regardez nous-mêmes. Je peux dire un mot là, mais au fond, je pense autre chose. C'est ça l'église. Ce bâtiment-là est notre extérieur, et notre comportement est notre vrai intérieur. C'est ça l'église. C'est ça qui nous sommes. C'est ça le monde. On applaudit le mensonge. On applaudit tout ce qui n'est pas beau. Tout ce qui n'est pas beau, on applaudit. Et si tu te lèves pour dire ça, c'est pas bien, tu es mal vu. Parce qu'il faut tout accepter. Il faut tout accepter. Que Dieu t'aide ce soir. Que Dieu t'aide. Nous pouvons prendre Matthieu 26, versets 14 à 15. Matthieu 26, versets 14 à 15. Je vais lire la parole de Dieu qui dit: alors l'un des 12 apôtres, l'un des 12 appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et il dit: que voulez-vous me donner? Et je vous livrerai. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Aujourd'hui, l'homme qui a créé l'argent est devenu esclave de l'argent. Waouh! Le maître est devenu esclave de ce qu'il a créé. L'homme est devenu esclave du téléphone qui manipule. Ça veut dire, c'est toi qui mets le code dans ton téléphone, c'est toi qui l'achètes, mais tu ne peux plus t'en passer. Et lorsqu'on dit quoi, le dictionnaire dit quoi? Accro. C'est quoi une personne qui est accro? C'est une personne qui a du mal à vivre sans quelque chose. Ça veut dire quoi? Cette chose-là fait maintenant partie de toi. Mais comment expliquer que quelque chose que je possède, je vais m'en passer? Ça veut dire que lorsque je ne l'ai pas, je ne suis pas moi-même. Lorsque je ne fais pas la chose, je ne suis pas moi-même, comme si je ne vis pas. Et il y a un problème. Il y a un problème. Judas arrive à cause de l'argent. Il a vendu un homme qu'il n'a même pas insulté. Un homme qu'il n'a même pas injurié. Combien d'entre nous, vilipendons les autres, parlons mal des autres pour notre propre intérêt, parce que nous voulons être bien vus aux yeux du monde. C'est ça l'église. L'église d'aujourd'hui insulte l'autre église de demain. Les églises entre eux-mêmes s'insultent. Parce qu'on discute quoi? L'image des gens. Et lorsque vous lisez Judas, il y a encore quelque chose qui s'est passé. L'accord. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Et s'ils s'accordent, c'est parce que réellement ils se kiffent quelque part. J'aime un comportement chez toi, tu aimes un comportement chez moi, et nous devenons quoi? Des personnes qui marchent ensemble. Il nous a dit: pourquoi tu marches avec telle personne? J'aime pas voir ses cheveux. Ça veut dire que même le cheveu peut être un désaccord. Et Judas arrive, il dit: je vous vends Jésus et vous me donnez 30 pièces d'argent. Pour de l'argent, nous avons vendu quelque chose dans notre vie. Pour de l'argent, nous avons vendu notre corps. Pour de l'argent, nous avons posé des actes ignobles qui nous ont de manière directe ou de manière indirecte vendus. Et Judas vient, il vend Jésus. Amen. Le principe de l'accord est quelque chose de dangereux. Voilà ce que l'on étudiait à l'université avec des potes, on disait: bon, toi tu prends chapitre 1, on prend chapitre 2, on prend chapitre 3. Donc, si dans le devoir, il y a une question qui correspond au chapitre, on y travaille pour les semaines frères, donne-nous les réponses. On s'est accordé. L'accord peut être bénéfique et un mauvais accord peut aussi être très dangereux. J'ai pris un exemple d'une personne qui est à l'hôpital et qui a atteint du cancer. Avant de mourir physiquement, la mort commence d'abord par l'intérieur. Vous voyez, lorsqu'on dit tu es malade, la maladie commence où? Qui a vu le palu? Le palu, vous l'avez vu? Non. Il s'est fait ressentir. Où ça? De l'intérieur.
Et après, il se métamorphose et il nous montre ça de l'extérieur. Ça veut dire que ce qu'on ressent à l'intérieur se fait ressentir physiquement. Et comment ça se manifeste? D'où tu entends, je chauffe certainement. J'ai la fièvre, tu fais par exemple, je crois qu'il faut dire, hein, tu fais l'allergie à quelque chose, ça commence à l'intérieur. Et ça se manifeste physiquement. Elle est palpable maintenant à tes yeux. C'est à ce moment que tu dis non, j'ai fait de l'allergie. Et quand tu vas à l'hôpital, on te donne un médicament. Pourquoi? Pour soigner d'abord à l'intérieur. C'est aussi comme ça la mort. La mort est la mort de l'intérieur. Et elle se manifeste aussi physiquement. Il y a des personnes qui sont déjà certainement mortes en cause d'un comportement de l'intérieur. Bien que tu vis, la science dit, une personne costaud est parfois un malade qui s'ignore. On peut être en forme, on peut sourire et on peut être malade, mais on ne sait pas qu'on est malade. Et lorsqu'on arrive à l'hôpital, on est surpris par le diagnostic de l'hôpital. Pourtant, on ne présente pas les symptômes de la maladie, mais on est surpris. Et beaucoup marchent sur la rue et ne savent pas que c'est des malades qui s'ignorent. Lorsqu'on pose des actes qui ne reflètent pas la vérité, c'est que nous sommes parfois malades quelque part. Et voilà une personne, avant de vendre Jésus, ils se sont mis d'accord. Ça veut dire, ils proposent le produit et la somme qu'on lui a donnée l'a satisfait. Et les deux se sont mis en accord. Aujourd'hui, c'est ça l'église. Celui qui donne le plus d'argent, c'est l'ami du pasteur. Celui qui a la plus grosse voiture, c'est celui qu'on considère le plus dans l'église. On connaît bien qui il est, mais à cause de ce que nos yeux voient, on l'accepte tel qu'il est. Et on déforme l'évangile pour ça. On déforme la prédication pour ça. Et on dit, laissez ça comme ça. C'est ça le monde actuel. Lorsqu'on voit l'église et le monde, il n'y a plus de différence. Ce qui se passe dans le monde, on trouve aussi ça dans l'église. Et les gens ont du mal à venir en quoi l'église? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de différence. Là où on a cru qu'on pourrait trouver de l'espoir, on trouve quoi? Des problèmes. Là où on a cru qu'on pourrait trouver de l'amour, on trouve quoi? De l'incompréhension. Là où on a cru qu'on pourrait trouver du réconfort, on trouve quoi? Des divisions. Et tu me dis, viens, où il y a la division? Dans le monde, il y a la division. J'ai vu la division. Mais alors pourquoi venir dans ton église, il y a la division? Pourquoi quitter un monde où je pleure, si dans l'église aussi il y a les pleurs? Pourquoi quitter un monde où il y a la déception, si dans l'église aussi il y a la déception? L'église qui était le miroir du monde a tourné le dos au profit de l'argent. Mais je dis toujours aux gens que même les personnes les plus riches du monde, quand vous expliquez que l'une des personnes les plus riches du monde, l'une des personnes les plus riches du monde, a divorcé un jour. Le milliardaire qu'on appelle Jeff Bezos, il a divorcé un jour. Quand on explique qu'il y a des personnes qui ont atteint un niveau de l'argent, pas des milliards, parfois leurs enfants mènent une vie qui n'a pas de sens, qui n'ont pas de sens. Mais nous, on est prêts pour l'argent. Mais eux qui ont déjà l'argent, ils ne sont pas des exemples. Mais alors, c'est l'exemple, c'est l'argent. Nous conduisons avec des exemples. Alors pourquoi eux, ils ne sont pas des exemples au monde? Mais pourtant, nous nous battons pour cet argent. L'église se bat pour de l'argent. L'église ne se bat plus pour la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur cette terre. Mais l'église, c'est qui? L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Nous avons tous une mission sur cette terre. Mais je ne fais que ce qui m'appartient, mon intérêt. J'éprouve du temps, aller où ça m'arrange. Je ne viens pas où ça ne m'arrange pas. Parce que où je m'avais, c'est là où les gens aussi me ressemblent. Mais je n'aime pas là où on me dit que ce que je fais n'est pas bien. Pourtant, à l'intérieur de moi, je sais une chose, que ce que je fais n'est pas bien. Mais malgré que je sais que ce n'est pas bien, mais il y a une force qui me pousse à poser cet acte. Et Ananias et Saphira ont menti. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui mentent, qui couchent les filles en désordre. Et ils font semblant. Qui sont dans la magie. Et ils font semblant. Qui sont les plus gros menteurs, mais ils font semblant. Parce qu'ils s'accordent avec quelque chose. Beaucoup sont accordés à cause de l'argent. Beaucoup s'accordent à cause de l'argent. Ananias et Saphira ont menti. Judas a vendu Jésus à cause de l'argent.
L'argent commence à gaspiller le monde, ce n'est pas d'aujourd'hui, mon frère et ma soeur. L'argent commence à gaspiller le monde avant que toi et moi ne soyons nés. Parce que l'homme a oublié que c'est l'homme qui domine l'argent. Vous avez vu 10 000 parler? 10 000 ne parlent pas. 100 euros ne parlent pas. Je ne vais pas avoir 100 euros dans ma poche aussi longtemps que je ne fais pas tout cet argent-là. Je ne dépense pas. Ça montre la domination que j'ai sur l'argent. Mais à cause de 100 euros, je suis prêt à tout. Le maître a perdu son autorité. C'est comme tu prends un esclave, tu le mets dans ta maison, et c'est lui qui devient chef. C'est-à-dire que c'est bien lui qui te dit de faire ce qu'il veut faire dans ta maison. Lui fait ce que lui veut. Mais dans ta maison, toi, tu ne fais plus ce que tu veux. Et de manière indirecte, nous sommes des prisonniers. Parce qu'un prisonnier n'a plus de liberté. Et lorsque j'ai fait quelque chose que je n'ai pas envie de faire, et que je fais parce que je dois plaire à certaines personnes, par contrainte, de manière indirecte, je suis un prisonnier. Et l'Église, qui est censée donner la liberté, l'Église aussi est rentrée dans la prison même que le monde se trouve. Donc, un prisonnier dit à l'autre prisonnier que non, je donne la liberté. Qui va te suivre? Tu es prisonnier comme moi, je suis prisonnier. Moi, je te dis, viens me suivre. Mais on va aller où? On est tous deux prisonniers. Et le comportement d'Agnès Safiras a envahi l'Église, a envahi le monde entier. Parce que je ne parle pas seulement d'une église qui est un mur. Je parle aussi d'une église qui est dans ton propre corps. Parce que ton corps est une église. Ton corps est une maison. La preuve est qu'on a un corps. Et dans ce corps, il y a quoi? Il y a un cœur. Donc, ta maison, c'est quoi? Toute chose qui est comportée à l'intérieur, c'est comme une maison, une pièce. Ton corps est une pièce. On dit on a l'âme, on a l'esprit. L'âme et l'esprit, tout d'après vous. Ils sont à l'intérieur. Le corps est tellement profond. Le corps de l'homme est profond. Et à cause de l'argent, nous sommes prêts à cause de nos intérêts. Nous courons après de l'argent. Je connais des personnes qui travaillent, mais qui souffrent toujours. Mais pourtant, ils veulent de l'argent. Ils disaient, je vais travailler, je vais travailler. Aujourd'hui, le travail, c'est plein. Mais je travaille, je ne jouis pas de mon argent. Mais pourtant, on était prêts à travailler pour de l'argent. Et une chose que vous ne savez pas, c'est que le mensonge ne donne jamais le bonheur. L'argent ne donne jamais la joie. La paix ne s'achète pas. Si la paix s'achetait, les plus heureux dans ce monde-là devaient être les plus milliardaires. Ça veut dire qu'il y avait que eux qui devaient, dans le dictionnaire, on devait mettre la paix à partir à une catégorie de personnes, définition de la paix pour les milliardaires. Mais même un milliardaire a des problèmes. Nous sommes dans un monde où même le monde lui-même a des problèmes. Et l'église qui devait sauver le monde, l'église a été colonisée par l'argent. Ça devient des menteurs. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Alors l'église s'arrange le bon discours pour toucher la plus grande poche. L'argent. Que Dieu nous aide. Amen. Vraiment que Dieu nous aide. Vous voyez, entre Judas et Ananias et Saphira, il n'y avait pas de différence. Il y avait l'accord. Je vais mettre un accent sur l'accord. Tu sais, si tu mens, c'est parce que tu t'es accordé avec le mensonge. Vous avez décidé de cheminer ensemble. Mais lorsque tu mens, en fait, tu ne te rends pas compte de quelque chose. Tu es esclave de ton mensonge. Parce que la définition du mensonge, c'est dire ce que je ne suis pas. C'est montrer ce que je ne suis pas. Et beaucoup reflètent cette image du miroir. Ça veut dire le miroir, il se regarde, il se voit noir, mais il dit je ne suis pas noir. Il se voit bleu, mais je ne suis pas bleu. Il ment à ses yeux, il ment à sa bouche, il ment à son corps, mais il ne ment pas à sa conscience. Et il commence à lutter avec lui-même. C'est un signe qui montre que tu es prisonnier. C'est un signe qui montre que tu es prisonnier. Disons Matthieu 18, verset 19 à 20. Matthieu 18, verset 19 à 20. Je vais la parole de Dieu, il dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur serait accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont ensemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je vais pousser ces versets pour montrer l'importance de l'accord. Même le tribunal connaît ça. Voilà ce qu'elle est bien, lorsqu'on juge une personne, c'est ce qu'on appelle des témoins. Hein? Pourquoi on appelle des témoins? Pour voir si le témoignage
de l'accusé s'accorde. Et si on te juge, c'est parce que le témoignage qui s'accordait, t'ont dit que tu es menteur. Et si tu es libéré, c'est parce que les témoignages qui t'ont libéré s'accordaient. Tout est un principe d'accord. Alors, quand tu t'accordes avec Dieu, tu marches dans la vérité. Et là, tu t'accordes avec le diable, tu marches juste selon le mensonge. Beaucoup de pasteurs, de manière volontaire, de manière consciente, pas d'involontaire, de manière consciente, savent avec qui ils marchent. Mais ils font quoi? Ils font semblant. L'église est dans le semblant aujourd'hui. L'église est dans le semblant. Beaucoup d'hommes de Dieu sont dans le semblant. Beaucoup de chrétiens sont dans le semblant. Alors, pour maquiller leur semblant, ils disent on part à l'église. Et ils prennent le mot église pour justifier leur personnalité. En fait, ta personnalité ne doit pas être justifiée parce que tu pars quelque part. Ta personnalité doit être justifiée à cause du fait que tu reflètes la vérité. La vérité n'est pas parce qu'on part à un endroit. La vérité, c'est dire ce qu'on vit. La vérité, c'est un mode de vie. La vérité, c'est de refléter ce que nous disons réellement. Alors, lorsque je dis aux gens, je m'appelle X, on vérifie c'est mon nom. C'est vrai. Mais lorsque je mens, je me bats. Lorsqu'on est véridique, on marche selon le jour. On n'a pas de secret. Et on ne craint rien. Parce que rien ne peut nous nuire. Beaucoup des églises aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de personnes savent réellement à qui ils appartiennent. Bien qu'ils font semblant, bien qu'ils se regardent, ils veulent faire croire que c'est faux, mais ils savent à qui ils appartiennent. Amen. Beaucoup savent à qui ils appartiennent. Vous pouvez lire ça dans Exode 32, versets 1 à 27 à 28. Dans ce livre, c'est l'histoire de Moïse et le peuple d'Israël. Et ils se sont accordés pour que Aaron les construise quoi? Un veau d'or. Et la suite, c'était quoi? C'était la mort. Alors, comprends une chose. Lorsque tu t'accordes avec le mensonge, tu tues quelque chose en toi. Déjà, le mensonge, il est invisible. C'est juste le mot qu'on utilise. Mais connais comment le mensonge il est habillé comment? Personne ne peut décrire comment le mensonge est habillé. Mais le mensonge, c'est un acte qu'on pose. Alors, l'acte que tu poses, rassure-toi, a des conséquences. Rassure-toi. Je vais prendre un exemple. Vous êtes au sein d'un couple, tu es en relation, et tu mens ton mari. Pendant que tu mens, il n'a pas découvert. Et là qu'il découvre, c'est une conséquence. Ça peut être une rupture. En cause de quoi? Un mensonge. Alors, comprends que à chaque fois que tu mens, il y a des répercussions. Il y a des répercussions. Et on a vu ces répercussions dans Matthieu 7, verset 21. On a vu ces répercussions dans Matthieu 7 où Jésus dit, je ne vous connais pas. Pour te chasser les démons. Mais les répercussions de leurs mensonges. Tu peux mentir autant de fois que tu veux. Aussi longtemps que tu marches, que le ciel te voit. Dieu te voit. Tu peux mentir. Il y a des menteurs même qu'on n'attrape même pas. Il y a des experts. Les gens qui te mentent, ils pleurent même, ils te mentent. Ça veut dire, elle te ment, mais elle pleure, elle te met dans la condition du... En fait, il y a des scénaristes. Nous, on a créé le théâtre. C'est quoi le théâtre? C'est de faire passer un message, mais en réalité, nous ne sommes pas dans ce message. Beaucoup des églises sont dans le théâtre. Beaucoup d'assemblées sont des scènes théâtrales. Depuis le haut jusqu'en bas, ils jouent une scène. Et ils jouent tellement la scène qu'ils ne sont pas visibles. On ne peut pas les attraper. Ça veut dire lorsqu'ils jouent la scène de l'agneau, ils reflètent l'agneau. Lorsqu'ils jouent la scène du menteur, ils reflètent. On ne peut pas l'attraper. Mais une chose qui est sûre, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le microbe à l'œil nu qu'il n'existe pas. Attention. C'est parce qu'un microbe n'est pas vu physiquement, ça ne veut pas dire que le microbe n'existe pas. Mais aussi longtemps qu'on ne le voit pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'une personne qui te voit, c'est Dieu. Et pourquoi moi je ne te vois pas? Parce que je ne marche pas sur le mensonge. Celui qui ment, comme on disait dans la vie que le plus grand jaloux, c'est le plus grand bandit.
Celui qui ment pense que tout le monde est comme lui. Celui qui se cache croit que tout le monde fait de mauvaises choses comme lui. Voilà pourquoi il dit mais comment tu arrives pour ne pas, par exemple, fumer? Mais moi, je ne fume pas. Oh, c'est impossible. Mais si toi, tu fumes, celui qui boit va te dire que non, moi, je n'arrive pas à fumer, moi, j'arrive à boire. Toi, tu ne bois pas, toi, tu fumes. Tu vois que chacun a sa vérité. Nous, Socrate pouvait dire quoi? À chacun sa vérité. Mais dans ce monde, chacun a sa vérité. Mais la vraie vérité, c'est la vérité de Dieu. Chacun a sa vérité. J'habite dans tel quartier, c'est une vérité. J'habite dans tel continent, c'est ma vérité. Mais que tu habites dans tel continent, que tu habites dans tel pays, il n'y a qu'un seul ciel, il n'y a qu'une terre. Nous, on appelle, nous sommes sur une seule planète. Ça, c'est une vérité universelle. Elle ne va jamais changer. Alors, sur la terre, il y a des vérités universelles. C'est qu'en dehors de la terre, il y a aussi une vérité universelle. Et cette vérité, un jour, tôt ou tard, elle va faire face à toi. Et là, tu ne pourrais plus te justifier. Tu ne pourrais plus te justifier. Même l'homme a pu créer ce qu'on appelle des détecteurs de mensonges. Même l'homme a eu l'inspiration de créer ce qu'on appelle un détecteur de mensonges. Comment est-ce que tu mens? Parce qu'il y a des gestes qu'ils ont étudiés, il y a des comportements qu'ils ont étudiés qui démontrent que tu es en train de mentir. Mais si même l'homme a eu cette inspiration-là, mais c'est lui qui a créé l'homme. Vous avez imaginé? Si l'homme a pu créer quelque chose, c'est qu'on a aussi créé l'homme. Et celui qui a créé l'homme, il sait tout, il voit tout. Et il connaît tout. Amen. Nous allons terminer. Je vais prendre un... On a pris Matthieu, non? Ok. Je vais terminer avec ce dernier point. Alors, attention à ce que nous posons comme acte. Amen. Attention à ce que tu poses comme acte. Je te supplie. Vis selon ce que tu es. Ne sois pas influencé par le monde. Parce que même le monde cherche réellement qui il est. Le monde a perdu son identité. La vie a perdu son identité. Le monde a la recherche de son identité. Alors, si tu suis une personne qui cherche son identité, vous êtes perdu. Un aveugle dit à l'autre aveugle, je te montre la route. Vous allez partir. Il est aveugle, il te dit, viens, je te montre la route. Alors, on termine, nous allons prendre Matthieu 23, versets 27 à 23. Matthieu 23, versets 27 à 23. Ici, Jésus parle à une catégorie de personnes. Aux pharisiens, aux sadducéens. Il parle à toi, à moi. Il parle à une église. Il parle à une église. Et il traite de quoi? Des tombeaux blanchis. Jésus vient leur dire que vous êtes là, vous êtes déjà morts. Vous ne pouvez plus rien faire pour vous sauver. Vous êtes déjà morts. Parce que vous êtes encordés avec le mensonge. Beaucoup ne veulent pas changer. Beaucoup viennent à l'église. Mais je ne parle pas d'une personne qui vient à l'église. Je parle d'une personne qui reflète ce pourquoi elle est venue aller à l'église. Vous savez, dans la banque, il y a 2 ou 3 personnes. Mais il y a ceux qui travaillent pour la banque et il y a ceux qui viennent dans la banque. Je ne parle pas de celui qui vient dans la banque, mais je parle de celui qui travaille dans la banque. Pas celui qui travaille dans la banque, celui qu'on appelle le banquier. Mais si tu veux venir à l'église, ne fais pas de toi un fils de Dieu. Ne fais pas de toi une fille de Dieu. Tu viens simplement à l'église. Comme un client, comme un touriste, comme un passager. Mais je parle d'une personne qui vient pour chercher à savoir qui est Dieu. Qui a créé l'homme? Qui m'a créé? Qui a créé ce souffle de vie que je respire, qui sort de mes narines? Qui a créé ça? Je parle à cette personne qui a tellement de questions et qui dit je vais marcher dans la vérité. Qui est esclave d'une vie qu'elle ne reflète pas. Certainement, c'est là que tu poses les inconvénients, mais que tu ne sais pas. Je parle à cette personne, à cette catégorie de personnes qui disent depuis que je suis dans le monde, au fait, qu'est-ce que j'ai gagné? Lorsque tu t'assois dans ta chambre, tu essaies de faire ton calcul, tu ne fais que faire sortir les choses, mais rien ne rentre dans ta vie. Tu pleures, tu es triste, tu te lamentes, tu regrettes, tu culpabilises.
Mais regarde toi-même, regarde ce qui sort de ta vie. C'est que dans le champ lexical de la tristesse. Mais c'est normal, le monde ne peut pas te procurer la joie. Même quand tu as un semblant de joie, quand tu reviens à la réalité, tu pleures. Ouais, c'est comme une personne qui croit que l'alcool c'est son ami. Tu peux boire le tant de tonnes de bière que tu veux. Quand tu vas te dessouler, la vérité est là, la réalité est devant tes yeux. Bien que tu peux mentir aux gens, bien que tu peux faire aujourd'hui tu es en joie, la tristesse finit par te rattraper. Parce que c'est le champ lexical que tu as donné à ta vie. Je parle d'une personne qui veut changer sa manière de voir les choses. À une église qui dit non, quel que soit le prix que ça me coûte, moi je vais vivre dans la vérité. Parce que lorsque la vérité m'a franchi, ma vie n'est plus pareille. Je suis libre. Je vis dans la vérité. Je marche avec la tête haute. Je n'ai pas peur parce que je n'ai pas menti à une personne. C'est de ce genre de personnes que je suis venu parler. C'est ce genre de personnes que je suis venu parler. Pas des personnes qui veulent seulement remplir les salles dans le but de remplir leurs poches, mais qui ne remplissent pas les salles dans le but de glorifier le nom de Dieu. Je vais parler à cette personne qui certainement est esclave de quelque chose. Je ne sais pas de quoi. Et un esclave n'a pas de liberté. Un esclave a un périmètre bien déterminé. Je ne vais pas te dire si c'est ça le monde. Alors ceux qui ont l'argent, pourquoi ils posent encore des actes qui suscitent un sujet de scandale? Pourquoi ceux qui ont l'argent ne sont pas encore des personnes qui sont perverties? Pourquoi ils ne sont pas des modèles? Or, toi et moi, nous sommes dans la définition du mot être un modèle. Mais lorsqu'on les voit dans une plaque de télé, en face à face, est-ce qu'on peut déterminer le mot modèle dans leur vie? Bien que le monde nous fait croire de dire ça, mais lorsqu'on les regarde, lorsqu'on est face à notre conscience et qu'on prend la définition du mot modèle, est-ce qu'on peut dire qu'ils définissent le mot même modèle? Point d'interrogation. Mais pourtant, nous voulons les ressembler. Parce que le monde nous a imposé cette mode. Le mensonge est aussi une mode de vie. Le mensonge a une mode. Mais la vérité, elle ne court pas trop. Le tonneau vide fait plus de bruit que le tonneau plein. Le mensonge court dans les rues, dans les bouches, lorsqu'on drague une fille. On ment. On ment, on ment, on ment. C'est tellement facile. Mais tu vas prier juste une minute. Tu vas dire à Dieu, avec tes mots, tu vas dire à Dieu, c'est à toi de manger moi, mais aide-moi à sortir de là. Vous savez, lorsqu'on est malade, pourquoi on va à l'hôpital? Parce qu'on a besoin d'un diagnostic du médecin qui va nous conduire à l'ordonnance. Et ces ordonnances-là, on ne peut pas prendre des médicaments. Et lorsqu'on prend ces médicaments, on guérit. C'est comme le mensonge, c'est une maladie. Et si tu n'as pas l'ordonnance, tu ne pourras pas guérir de cette maladie. Tu ne pourras pas guérir de cette maladie. Alors, il est important de dire à Dieu, Dieu, je suis esclave certainement de quelque chose, mais je veux que tu me délivres. Alors, tu vas prier, Seigneur Jésus,